Et salut tout le monde, je suis sur la chaîne Lorenzo High Tech, Cosmopolitan. Aujourd'hui on va parler de Samsung parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il y a quelques jours, Samsung a annoncé 3 nouveaux smartphones, 2 smartphones milieu de gamme, un entrée de gamme. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur un smartphone milieu de gamme qui est le Samsung Galaxy A54 5G. Si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous invite à aller regarder. Aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy A34 5G, un autre smartphone milieu de gamme annoncé à 399 €. Du coup on va parler de ce smartphone aujourd'hui, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je reçois des informations, des promotions, tous en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par son design. Alors ce Samsung Galaxy A34 5G, on va dire qu'il a un très joli design. Alors après ça, c'est une question de goût. On a un écran qui est plutôt bord à bord, borderless. Alors un peu plus de bordure par rapport au A54 5G, c'est tout à fait normal. Il coûte un peu moins cher. Ensuite, concernant le dos, on a le même design, ça ressemble aussi énormément au Samsung Galaxy S23, on a les capteurs qui sont incorporés dans la coque arrière, donc voilà, on a un beau design. D'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant parlons des caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,6 pouces avec une très bonne définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur du Super AMOLED accompagné par du taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc là les deux points forts sur ce smartphone c'est le Super AMOLED et le 120 Hz. Ensuite, ce qui est intéressant par rapport à son tarif, c'est sa luminosité qui peut monter jusqu'à 1000 nits, donc c'est quand même plutôt énorme pour un smartphone milieu de gamme. On a ensuite en termes de sécurité un capteur d'empreinte qui est sous l'écran pour dévorer son smartphone, et concernant la caméra frontale, on est sur du 13 mégapixels. Du coup, pour ma part, je trouve pour un smartphone à 399 €, concernant l'écran, il n'y a rien à dire, on est sur un écran qui est plus que correct. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors je vous dis tout de suite, on ne sera pas sur le meilleur photophone de Samsung, on est sur un smartphone quand même à 399 €. Maintenant, pour le tarif, souvent, il s'en sort plutôt bien pour les photos de jour, un peu moins bien pour les photos de nuit, mais bon, ça reste largement suffisant pour faire des photos par-ci par-là, des photos souvenirs lorsque vous partez en vacances. Maintenant, on va parler des caractéristiques. On a un capteur principal de 48 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone, intéressant pour les personnes qui aiment bien rezoomer, recadrer la photo. On va avoir énormément de détails avec ce capteur. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 8 mégapixels, et on a un capteur macro pour faire des photos d'objets ultra près de 5 mégapixels, et concernant la partie vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Maintenant, parlons de performance. Alors on a 6 Go de RAM. Comme processeur, Samsung a choisi de mettre un processeur de Mediatek, le Dimensity 1080, qui est compatible 5G, donc ça c'est un bon point de la compatibilité 5G pour ce tarif. Ensuite, on est sur un processeur, pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur de Mediatek, un processeur qui a été annoncé en 2022, un concurrent chez Qualcomm. On serait sur un Snapdragon 778G, par contre un peu moins performant que le Snapdragon 778G en termes de performance pour du gaming notamment. Donc voilà, ça reste léger, c'est vraiment 10 à 15% de moins, donc ça reste quand même plutôt correct. Donc oui, vous pourrez faire quand même des jeux vidéo avec ce smartphone, c'est juste que vous ne pourrez pas mettre les graphismes jusqu'en élevé, vous pourrez jouer entre bas et moyen, tout dépend bien entendu des jeux vidéo que vous jouez. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Si ça ne vous suffit pas, vous pouvez toujours étendre la mémoire avec une carte micro SD. Ensuite, on a un son stéréo pour apporter une meilleure immersion lorsque vous regardez des contenus multimédia, lorsque vous voulez jouer sans mettre forcément un casque. Ensuite, ce qui est plutôt intéressant sur ce smartphone à 399 €, parce qu'il y en a très peu sur le marché qui sont certifiés IP67. Pour les gens qui ne connaissent pas cette certification, c'est une certification pour la poussière et surtout pour l'eau. Donc si vous faites malheureusement tomber votre smartphone dans l'eau, il résistera à l'eau. C'est une certification qui permet de dire qu'en fin de compte, si vous faites tomber votre smartphone à 1 mètre de profondeur max pendant une trentaine de minutes, il peut résister, parce que du coup vous avez du silicone à l'intérieur du smartphone pour empêcher l'eau. C'est un peu ça en fin de compte cette certification, donc c'est quand même un bon point à 399 €, parce que les concurrents souvent ils mettent des gros processeurs, une bonne qualité d'écran, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas certifiés pour l'eau, donc ça c'est quand même, je trouve, un bon point. Ensuite, en termes de batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge de 25 watts, donc oui, on ne sera pas sur une recharge rapide. Ensuite, en termes de connectivité, on a du Bluetooth 5.3, de la Wi-Fi 5 et du type C pour le recharger. Du coup, maintenant, si vous vous posez la question pour qui il est destiné ce Samsung Galaxy A34 5G, pour ma part, ce smartphone est destiné pour une personne qui veut certaines nouvelles technologies, mais qui ne veut pas non plus toutes les dernières technologies pour ce tarif. Là, ce qui est intéressant, c'est l'AMOLED, le 120 Hz, donc intéressant pour les personnes
personnes qui aiment bien la fluidité grâce au sens inverse lorsque vous faites des recherches sur internet, lorsque vous scrollez, de l'AMOLED pour aider des contenus multimédia, c'est qu'il n'y a rien de mieux en l'AMOLED par rapport au LCD pour aider des contenus multimédia sur smartphone. Ensuite, en termes de perf, on est sur un processeur qui suffira pour aller sur les réseaux sociaux, pour faire des petits jeux vidéo, des gros jeux vidéo, mais attention, il faudra pour certains jeux vidéo peut-être baisser un petit peu les graphismes pour avoir une bonne fluidité. Donc voilà, on est sur un smartphone qui est quand même plutôt polyvalent. Maintenant, bien entendu, je préfère quand même mettre en garde, on n'est pas sur le meilleur smartphone milieu de gamme de Samsung. Donc voilà, on est sur un bon smartphone qui est plutôt polyvalent, mais je préfère quand même mettre en garde, on n'est pas sur le meilleur smartphone milieu de gamme de Samsung. Et voilà, la vidéo sur ce Samsung Galaxy A34 5G est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je ne sens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.